Et si le lactate devenait une donnée recueillie par les équipes de premiers secours? Le dosage du lactate est bien connu en préhospitalier. Il aide à évaluer le manque d'oxygène dans les tissus et à mesurer la gravité d'un état de choc ou d'un sepsis sévère. Autrement dit, quand les cellules souffrent, le lactate augmente. Chez une personne en bonne santé, la valeur normale est comprise entre 0,5 et 1,5 mmol par litre. Au-delà, on parle d'hyperlactatémie, souvent signe d'un déséquilibre ou d'une souffrance métabolique. Et sur le terrain, ce marqueur peut tout changer. Dans la douleur thoracique, un lactate élevé peut révéler une souffrance cardiaque. Dans le traumatisé grave, il aide à mesurer l'intensité du choc et de la réponse du patient. Dans le malaise, avec perte de connaissance, un dosage précoce peut orienter vers une crise comiciale, si l'analyse est réalisée dans les 2 heures suivant l'épisode. Dans la douleur abdominale intense, une hyperlactatémie peut rélever un abdomen chirurgical et accélérer la décision d'évacuation. Et bien sûr, le sepsis, cette infection grave qui touche tout l'organisme, cause près de 20 000 décès par an. Détecter cette souffrance plus tôt, c'est gagner du temps précieux pour sauver des vies. Un lactate élevé, c'est toujours un signal d'alerte. Il peut traduire un manque d'oxygène ou une activation métabolique importante face à un stress. Dans tous les cas, il aide à mieux comprendre la gravité de la situation et à prioriser la prise en charge. Une étude américaine le définit même comme un indicateur de triage d'urgence. Aujourd'hui, le dosage du lactate est fiable, rapide et simple à réaliser, même sur le terrain. Il se présente sous forme d'un petit lecteur, appelé Néalacte, distribué par la société Natech. Rapide de lecture avec un résultat en 5 secondes seulement. Le procédé est totalement identique à une prise de glycémie ou d'hémoglobine. Il suffit de prélever une goutte de sang en capillarité et de l'insérer dans le lecteur. Et en quelques secondes, la réponse est immédiate. Les mesures capillaires et veineuses sont bien corrélées, mais il faut impérativement transmettre l'information que la prise a été réalisée en capillaire. Le lecteur dispose d'une touche d'éjection automatique pour la bandelette. Cette action permet d'avoir aucun contact avec le prélèvement sanguin et participe à la sécurité du personnel. Lorsque la bandelette est éjectée par ce système, le lecteur s'éteint automatiquement. Un outil précis, utilisable dès les premiers instants. Même si aujourd'hui, ce geste n'est pas dans le référentiel secouriste, il suivra probablement la piste de la glycémie ou de l'hémoglobine qui aujourd'hui font partie intégrante de la biologie embarquée